Bonjour les Tidous, c'est Packboy pour une nouvelle vidéo un peu vlog. Je suis désolé, mais bon, en même temps, ça a l'air de bien marcher et au moins comme ça, je me confie à vous et je vous donne des nouvelles pendant les vacances pour vous dire que je ne suis pas totalement mort. Et cette fois-ci, en fait, donc c'est pour vous parler de quelque chose de spécial. Donc c'est tout simplement parce que je viens de recevoir mon diorama Dragon Ball Z. Le diorama, qu'est-ce que c'est? C'est un décor pour mettre vos figurines. Alors ce diorama, en fait, c'est pas quelque chose que j'ai acheté chez un professionnel. Je l'ai acheté chez un amateur. Alors attention, donc je vous montre là sûrement actuellement les photos du diorama. C'est fait main, que c'est magnifique surtout, et que c'est fait avec du polystyrène. C'est vraiment très unique, très spécial, et surtout en fait, étonnamment, donc ce gars-là est vraiment un gars exceptionnel parce que dans le sens où il ne fait pas très cher pour la qualité, puisque là donc vous avez un décor sur 1 mètre sur 45 cm. Quand il était sur Facebook, en fait, il montrait ses dioramas qu'il avait et qu'il montrait pour ses figurines. Alors, comme il connaît les centimètres pour ses figurines, en fait, il peut réussir à faire des dioramas pour faire en sorte que justement, donc on peut enfoncer à l'intérieur le socle et faire en sorte que justement, donc on ne voit plus les socles. Moi, pour mes figurines, hélas, il ne pouvait pas le faire parce qu'il ne connaissait pas les centimètres, les diamètres des dioramas et des socles, donc il ne pouvait pas adapter. Mais comme vous pouvez le constater, donc pour la plupart des figurines, ça va sur les décors, c'est magnifique, c'est fait pour. Il y a certains socles en plus qui sont transparents, donc ça se voit pas trop, ou qu'on peut supprimer un petit peu du socle. Là encore une fois, donc j'avais fait, quand j'ai vu ces demandes sur le groupe Facebook, sur groupe CNZ, donc je ne suis plus trop sûr du nom. Dans ce cas-là, je remettrai justement le nom du groupe et la page. Mais bien entendu aussi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner le groupe Facebook, enfin le nom Facebook de la personne. Donc c'est Flo MRZ. Donc je vous recommande d'aller très vite le contacter si vous avez des demandes. Moi, quand je l'ai vu, donc justement, j'étais admiratif sur son travail, sur ses beaux décors. Je vous montre d'autres travaux qu'il a fait pour lui personnellement avec les socles enregistrés. Et moi, donc justement, je me suis dit, bon, je vais faire mon propre décor. J'ai toujours rêvé de faire ce diorama, mais j'ai envie de quelque chose d'unique. J'ai pas envie d'un seul décor pour 2 ou 3 figurines. Non, j'ai envie d'un sorte de diorama fusionné de 4 décors différents. Et comme ça fait en fait plusieurs des arcs de Dragon Ball Z. Donc on a la période Cell, on a la période Kami-sama, donc on pourrait tabler sur Boo, sur l'instant Piccolo, on peut tabler sur pas mal de choses. Il y a la période Namek bien entendu, et il y avait aussi la planète des dieux, la planète des Kaio, là aussi donc de fin Dragon Ball, là où se passe le combat final contre Kid Buu. J'ai même d'ailleurs prévu d'acheter une figurine Kid Buu, mais je l'ai pas encore fait, c'est pour ça qu'elle n'y est pas encore, mais c'était prévu pour que je la mette avec ce diorama. J'ai même acheté 3 petites figurines WFC de Cell en forme perfecte qui fait le Kamehameha, de Gohan en Super Saiyan 2 qui fait le Kamehameha, et Vegeta qui balance une énergie sur le côté, comme dans la période de Cell. Mais bon, là en fait il a le signe des Kaio, donc je soupçonne que c'est plutôt l'arc Moro dans Dragon Ball Super que vient la figurine. Enfin, c'est assez bizarre parce que bon, il est en Super Saiyan, mais il a des signes bizarres sur sa tenue, donc bon, cette figurine est un petit peu spéciale, pourquoi pas. Mais voilà, ça permet d'adapter et de mettre en quelque sorte justement l'ensemble de mes figurines dans un décor qui est fait vraiment de manière sympathique. Donc là, comme vous pouvez constater, elle est derrière, avec en plus même le logo Dragon Ball Z qui est fait main. Donc franchement, je vous le recommande vraiment. En plus, donc comme vous pouvez le constater, donc il fait des petits dioramas de 40 cm sur 40 cm. Et ceux-là sont à peu près entre 50 et 80 euros. C'est souvent lui en fait qui décide des prix, mais il le fait vraiment pas cher. C'est plus proche de l'ordre de 50 euros. Ça dépend de la qualité de détail que vous souhaitez. Si vous souhaitez pas mal de petits décors, des rochers supplémentaires et autres. Et là, pour vous donner une idée, donc, mon décor donc, de 1 mètre sur 45 cm de profondeur et de hauteur, et 1 mètre de largeur, donc ça fait à peu près 150 euros simplement pour tout ce décor là. Pour vous donner une idée, ce genre de décor et ce genre de taille, c'est plutôt dans l'ordre des 250 d'habitude. Donc ce gars là, en fait, vraiment il fait ça surtout parce qu'il adore le faire, parce qu'il adore s'entraîner et s'améliorer. Il considère même que son travail n'est pas terrible, alors que bon,
allez l'encourager. Moi, je vous dis, il est complètement monstrueux. Moi, je préfère encourager ce genre de petites choses qui sont faites maison, des fois de temps en temps, et qui permettent de bien le montrer. C'est pour ça que j'aime beaucoup aussi les figurines en résine de Tsume et tout ça. C'est que souvent, en fait, ça a été fait par des passionnés qui travaillent énormément sur le détail. Et surtout, j'aime bien aussi souvent les figurines. Bon, si elles sont pas chères, là je les prends, mais si elles sont faites par un grand sculpteur, ça aussi, ça peut toujours plus m'intéresser qu'une figurine lambda et commerciale. Et ben là c'est pareil avec ce décor là, j'ai vraiment l'impression d'avoir acheté quelque chose de collector. Alors je vous en prie, allez le contacter, allez vous acheter un petit quelque chose pour lui, ou sinon tout simplement allez le voir pour regarder son travail, parce qu'il le mérite véritablement, et liker ses photos, tout simplement, admirer son travail, et qui sait, peut-être qu'un jour vous aurez une petite envie avec une de vos figurines. Sachez qu'il fait surtout de Dragon Ball Z pour l'instant, parce que voilà, il adore et il connaît, et que donc si vous lui proposez de faire un décor d'une autre série, sachez que voilà, il ne connaît pas tout. Donc il faudra que vous l'aidez en lui montrant des photos des décors de la série pour qu'elles soient adaptées par rapport à ce que vous souhaitez. Que vous pouvez très bien demander des figurines, enfin des dioramas One Punch Man, des dioramas Hunter x Hunter, des dioramas One Piece, mais voilà, aidez-le, montrez-lui les décors, montrez-lui ce que vous souhaitez tout simplement pour qu'il puisse adapter son décor. Par exemple, il se souvenait plus à quoi ressemblait la planète des Kaio, j'ai dû lui envoyer des photos. N'hésitez pas à l'aider pour qu'il puisse se renseigner sur le maximum de choses qu'il y a pour faire le décor de vos rêves pour vos figurines. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment pas cher payé, c'est magnifique et ça vaut véritablement le coup. Voilà, c'est une petite vidéo, donc comme je vous l'ai dit, qui va sûrement pas durer très longtemps, mais au moins comme ça vous aurez pu avoir un beau décor et des belles figurines à mater tout le long. Pour les collectionneurs, je pense que ça vaut vachement le coup. Donc je vous dis, likez, partagez, mais en tout cas, voilà, laissez un commentaire pour dire à quel point vous avez aimé, et surtout quel décor vous aimeriez faire, quel diorama vous aimeriez, vous, de votre côté, avoir. Voilà, moi je vous dis à une prochaine. Salut!